De grandes marques de l'industrie agroalimentaire sont parfois amenées à rappeler des produits pour des infections à listeria ou des suspicions d'infection. Les listerias sont des petites bactéries dont le nom est Listeria monocytogenes. Ces bactéries sont assez résistantes et répandues dans l'environnement. Ces bactéries provoquent une maladie rare mais qui peut être grave, la listériose. Elle est transmise à l'homme par voie alimentaire. Listeria monocytogenes est donc une bactérie très répandue et résistante. On la trouve dans tout notre environnement, je l'ai dit, le sol, les eaux, les rivières, les lacs et sur les végétaux. Elle peut survivre sans oxygène. Elle peut contaminer de nombreux types d'aliments. Cet environnement est lui-même contaminé par les excréments d'animaux malades ou sains. De quels animaux s'agit-il surtout? Il s'agit des vaches, des moutons, des chèvres, des poulets, des canards, des dindes. Ces animaux constituent la source principale de contamination. Mais les produits végétaux ne sont pas exempts du risque. On a pu décrire des cas de contamination, voire d'épidémie, à partir de fruits et de légumes. La température optimale de croissance de la listeria est entre 30 et 37 degrés, mais elle s'acclimate très bien du réfrigérateur, surtout s'il est au-delà de 5-6 degrés, et peut se multiplier dans le réfrigérateur. Elle est enfin détruite par la cuisson, par exemple 60 degrés pendant une demi-heure. La bactérie et la maladie sont retrouvées sur toute la planète, mais on va surtout les retrouver dans les pays industrialisés. C'est que beaucoup de personnes pourraient ingérer dans l'environnement de toutes petites quantités de bactéries et ne pas être malades. On a mis en avant le rôle de notre microbiote, c'est-à-dire de nos bactéries intestinales qui pourraient protéger contre la pullulation de listeria. Il y a une écologie bactérienne dans notre tube digestif. Le problème vient surtout de l'industrie agroalimentaire. En effet, ces bactéries se multiplient en cas de manque d'hygiène dans les plats préparés d'origine industrielle ou dans les aliments d'origine industrielle. L'incubation, c'est-à-dire la période durant laquelle la bactérie va se multiplier, mais sans signe clinique, va durer en moyenne entre 10 et 28 jours. À partir de là vont survenir des signes cliniques, c'est la fièvre, les maux de tête, des courbatures, des douleurs multiples, puis des nausées, des vomissements et de la diarrhée, c'est-à-dire des symptômes qui ressemblent à la grippe ou à une gastro-entérite. Des complications peuvent alors survenir, surtout chez des personnes fragiles. Quelles sont ces personnes fragiles? Eh bien, ce sont les femmes enceintes, les nouveau-nés et les personnes dites immunodéprimées. Les personnes immunodéprimées sont les personnes âgées, les personnes atteintes d'un cancer qui suivent un traitement par chimiothérapie ou par immunosuppresseur. Ces complications peuvent être neurologiques, comme des méningites ou des encéphalites, des inflammations du cerveau, ou encore respiratoires, et elles peuvent engager le pronostic vital. Le diagnostic est réalisé par des prélèvements, par exemple des prélèvements sanguins, qui vont mettre en évidence la présence de la listeria. Outre les symptômes, le traitement comprend des antibiotiques comme l'amoxicilline. La prévention, c'est éviter certains aliments à risque chez les personnes fragiles et c'est le respect des mesures d'hygiène alimentaire. Chez les femmes enceintes, par exemple, on évitera la viande crue, les coquillages, les poissons fumés, le lait et les fromages fabriqués à partir du lait cru, surtout à pâte molle. Il existe cependant une controverse sur la croûte des fromages. Certains pensent qu'il faut enlever la croûte, d'autres, au contraire, qu'il faut la laisser parce que cette croûte contient de bonnes bactéries qui vont s'opposer à la multiplication des listeria. Et cela a d'ailleurs été démontré. Les mesures d'hygiène à la maison, c'est se laver les mains. Ça vous rappellera quelque chose. C'est laver les ustensiles de cuisine, le plan de travail. C'est laver aussi les fruits et les légumes crus. C'est cuire suffisamment
les produits animaux, la viande. C'est aussi réchauffer suffisamment les plats cuisinés, les plats préparés jusqu'à au moins 70 degrés à cœur. C'est enfin avoir un frigo suffisamment frais à pas plus de 4 degrés C, par exemple. La prévention dans l'industrie, c'est pareil, ça repose sur les mesures strictes d'hygiène alimentaire. Mais cela nécessite des contrôles. Ces contrôles vont déboucher sur une alerte dès lors qu'on va retrouver, par exemple, une listeria. Je vous renvoie à l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité alimentaire, qui a un site sur lequel d'ailleurs vous pourrez retrouver des informations utiles, ainsi que sur le ministère des Solidarités et de la Santé, où là encore il existe des informations sur la listériose. Il existe enfin d'autres bactéries responsables d'infections alimentaires. Il s'agit d'Escherichia coli qui vit dans notre tube digestif ou des salmonelles. Mais là, c'est une autre histoire.